quand nous sommes conscients, donc nous avons conscience que nous ne sommes pas séparés des choses. Nous avons conscience que la vie, la mort, est quelque chose de perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Énergétiquement, vibratoirement, spirituellement, informationnellement, c'est la même chose. C'est une continuité. L'information, nous sommes une information d'un champ vibratoire, d'un champ quantique. Nous sommes la vibration énergétique, la vibration d'information. Et ces vibrations énergétiques et d'information sont un continuum. Elles sont un continuum dans l'espace. Le temps n'existe pas. Le temps est une illusion créée par le cerveau pour lui permettre justement de pouvoir faire ses câblages et agencer ses modes de pensée. Parce que ces modes de pensée ne peuvent tenir que si le cerveau arrive à les rattacher à des mémoires du passé, à des expériences du passé. Quand je suis dans la conscience, que je peux exercer mon libre arbitre, quand j'ai conscience que je ne suis pas séparé des choses, quand j'ai conscience que quelle que soit l'issue de mon existence, je vais continuer à exister. Ce n'est pas le moi, mais là je parle du soi et je parle aussi de l'âme. Le moi, c'est la projection du mental, de ses fonds de pensée, de cet ego, donc de ce besoin, lui, de s'identifier comme étant quelqu'un d'à part, quelqu'un d'unique, et qui bien sûr va tout faire pour s'éloigner de la mort. Il va tout faire pour s'éloigner de la peur de la mort, puisque le moi n'existe qu'à travers cette dualité entre je suis et je ne suis pas. Entre est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort. À partir du moment où je suis vivant, j'existe. Je me donne à moi l'illusion, comme quand je vois dans un miroir, que j'existe. Et quand je suis mort, c'est la catastrophe, je n'existe plus. Je ne peux pas exister en dehors de ça. C'est-à-dire que le moi est matériel, le soi est quelque chose d'immatériel, comme l'âme est quelque chose de spirituel. Si nous vivons dans ce moi aura besoin de formes pensées, il aura besoin d'illusions, il aura besoin de construire des choses, d'échafauder des théories, de construire des bunkers pour se sentir protégé et pour continuer à exister. Puisque le moi, la chose dont il a peur, c'est de disparaître. Or, dans la réalité, la matière n'existe pas. Nous sommes un continuum, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres issus de l'univers, nous sommes connectés à l'intelligence de l'univers, nous sommes dans l'intelligence de l'univers est en nous. Il n'y a pas de différence, puisque le vide occupe tout l'espace, les 99,99999% de tout ce qui compose l'univers, et cette matière noire, et donc ce vide, ce vacuum, qui est de l'énergie d'information. Le reste, la forme, la matière holographique, qui est une décohérence quantique, c'est-à-dire que c'est une vision, un moment, de notre regard sur cet espace quantique, dont à un moment, on fige l'histoire, on fige l'information. Donc on ne voit qu'une toute petite, infime partie de l'information et de l'énergie de ce champ quantique. Si nous pensons que la réalité, c'est la rivière, c'est le ciel, c'est les feuilles, c'est moi, en fait, on se trompe. C'est une partie, une toute petite partie de cette réalité. Nous avons besoin de conscientiser ça, d'expérimenter cette dualité,
ce fait qu'en fait, la réalité que nous pensons être la réalité n'est pas la réalité. Mais qu'il y a une autre réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus prégnante, présente, et qui, elle, n'est pas temporelle, qui est un espace infini dans lequel le passé, le présent, le futur sont communs. On pourrait le voir comme un paysage, à un moment on tourne la tête, tac, on voit le passé. Et juste à côté, on a le présent et ailleurs, on a le futur. Mais ce sont dans le même espace, ce sont les mêmes choses. Si on le regarde différemment, peut-être que le futur sera vu comme un présent, ou peut-être que le futur sera vu comme un passé. Alors comment moi, qui suis conscient, qui essaye de vivre en conscience, qui fait un travail énergétique, qui essaye de me relier à mon potentiel créateur personnel, qui essaye d'élever mon plan vibratoire, mon taux vibratoire par une vie en adéquation, en harmonie avec la nature, équilibrée, en cohérence avec la conscience que j'ai, alignée avec cet axe de ce futur potentiel, de ce futur potentiel créateur qui est là, présent, et auquel j'ai besoin de me relier pour savoir où je vais, mais aussi auquel j'ai besoin d'aller chercher des informations pour pouvoir, moi, me développer dans la meilleure direction possible et pouvoir me potentialiser. Puisque j'ai besoin de me potentialiser pour pouvoir me développer, pouvoir m'expanser et pouvoir réaliser en fait quelque part la mission de cette incarnation, de ce passage temporel sur cette terre, en cet instant, dans cette histoire-là, dans cette existence. Alors, quand la collectivité, quand l'ensemble de la collectivité adopte des formes pensées qui vont générer des privations de liberté, qui vont générer de la non-conscience, qui va générer une forme de limitation personnelle, d'expansion, qui va empêcher toute utilisation du libre arbitre, ou même création ou reliance au libre arbitre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi qui suis conscient, qui ai fait un travail, est-ce que je peux régresser? Est-ce que je peux accepter d'adopter des formes pensées collectives qui vont m'être imposées, puisque moi je suis dans la conscience, donc je perçois les choses, je peux comprendre, je peux aussi les analyser. Est-ce que je dois adopter ce comportement qui quelque part va me réduire et va surtout m'empêcher de pouvoir utiliser mon libre arbitre et de pouvoir continuer mon développement personnel? La vocation de tout être vivant, c'est de se développer spirituellement, c'est d'aller vers une expansion, être dans l'harmonie de ce champ quantique, de ce champ de conscience, qui est un champ dans lequel l'énergie qui prédomine est une énergie d'amour. L'amour est ce qui transforme tout. Alors je vais répondre à non, je ne dois pas accepter ces formes pensées collectives, même si moi je suis dans cette collectivité-là. Parce que si j'accepte ces formes pensées, si j'accepte qu'on me prive de liberté, si j'accepte que je ne puisse plus avoir de libre arbitre, c'est-à-dire d'avoir la conscience et faire le choix de passer au-delà de la barrière pour expérimenter quelque chose de nouveau qui me permettra de voir que réellement je ne serai pas en insécurité et qu'il n'y a pas de danger et que de toute manière j'ai conscience et je sais que si la nature, la vie m'a mis ici, c'est que je suis en capacité de pouvoir affronter certaines difficultés, certains dangers, que ce soit des dangers biologiques,
donc par des capacités biologiques justement, intellectuelles, psychiques, physiques. Et moi-même, j'ai développé, grâce à mon intelligence, ma capacité de pouvoir m'adapter à cet environnement, à le comprendre et avoir du discernement. Donc j'utilise mon libre arbitre pour expérimenter, de sortir du parc de cette pensée collective, de ce morphisme général, individuel et collectif qui est rétroactif, comme j'essaye aussi de sortir de mes propres formes pensées. Si je suis conscient, hyperconscient, supraconscient, je fais un énorme travail pour me libérer de mes formes pensées. J'ai été voir le causal de mon existence, j'ai été comprendre le causal de mes ancêtres, j'ai été comprendre le causal de l'humanité, et donc je suis en capacité de comprendre pourquoi il y a certains effets. Et donc j'ai pris des dispositions pour me libérer de cette causalité, de ce karmique, pour complètement être dans ce que je dois être, dans le soi, mais aussi dans ce soi qui se relie à son être spirituel, qui se connecte à son âme et qui, par son âme, peut se connecter à son être spirituel et peut aussi se relier justement à ce futur potentiel créateur qui va me permettre, moi, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir me développer dans la bonne direction. Car si je choisis les fonds de pensée collectives, si je choisis une réduction personnelle, nécessairement, ma direction de vie, tous les choix vont être conditionnés en rapport de cette forme de pensée. Et donc au lieu d'être dans l'alignement, je vais partir dans des formes obliques qui vont s'éloigner de plus en plus de ce futur, de ce potentiel personnel. Là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un véritable danger. C'est-à-dire que quand on adopte pour sa sécurité par peur une forme de pensée qui vous dit que si vous restez dans ce parc-là, dans cet enclos-là, vous êtes en sécurité. Malheureusement, dans notre fond intérieur, dans notre subconscient, dans notre inconscient, dans notre mémoire, et dans ce que nous sommes vraiment, il va y avoir un conflit intérieur. Et donc ce conflit, à un moment, va devenir de plus en plus grand. Plus vous allez jouer le grand écart entre vos formes pensées qui vous obligent à certaines actions, est-ce que vous êtes réellement en vous et qui a besoin d'exister, qui a besoin d'être là? C'est comme si vous cherchiez à vous enfermer dans une cave. Il va y avoir un moment, un tel conflit intérieur, que soit vous allez rompre le lien, vous allez exploser, soit vous allez vous effondrer. L'effondrement, c'est ce qu'on appelle la maladie, c'est-à-dire qu'on va somatiser en nous cette forme de pensée qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'être nous, d'être soi, et nous allons nous rendre malades jusqu'à nous détruire et jusqu'à en mourir. Car nous n'avons pas la capacité d'aller chercher cette énergie à l'extérieur qui nous permet justement de dépasser certains problèmes. Comme nous ne pouvons pas utiliser notre libre arbitre, de faire des choix conscients et des choix qui ont une grande importance, qui sont des choix vitaux. En fait, nous faisons des choix qui dévitalisent, qui nous rendent non plus vivants, mais qui nous rendent en fait quelque part des morts vivants. Donc, donc si j'adopte, voilà, si j'adopte ces formes de pensée, si j'adopte de rester dans cet enclos, dans ce parc des formes de pensée, je vais aller nulle part, je vais complètement me perdre et je vais aussi quelque part me détruire. Et je vais aussi détruire tout l'espoir, tout ce que je porte en moi, tout ce que la vie m'a donné, tout ce que la vie m'a offert pour justement m'élever, pour devenir plus conscient, devenir quelqu'un avec un potentiel personnel plus grand, avec
quelqu'un qui essaye de le donner le meilleur de lui-même, qui a conscience qu'il n'est pas isolé, qu'il fait partie d'un tout, qu'il est dans ce tout, que tout est prégnant. Et donc, si j'adopte ces formes pensées, je vais me détruire. Et je vais détruire tout ce que la vie m'a donné, en fait, tout ce que la vie a mis en moi pour justement faire en sorte que j'arrive, moi, à transformer certaines choses et justement à donner à l'intelligence de la conscience, mais à donner aussi à l'intelligence la conscience de l'amour. Chaque être vivant est là pour faire rayonner, pour diffuser cette énergie d'amour, cette expansion qui permet de trouver le véritable chemin, qui permet à ce champ de conscience de pouvoir lui aussi devenir encore plus vaste, devenir encore plus intelligent. Et d'offrir aussi en retour tout ce qu'il a acquis et tout ce qu'il développe. Donc si on s'enferme dans une forme pensée collective, réductrice, qui va nous priver de liberté, pour de bonnes raisons de cette forme pensée, nous allons nous perdre. Donc moi, dans ma conscience des choses, de qui je suis, de la conscience de là où je suis et de ce à quoi je suis connecté, j'utilise mon libre arbitre. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas aux formes pensées à dire si je dois ou pas avoir peur. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas aux formes pensées à me dire que là peut-être il y a un danger. La vie, la nature m'a aussi donné l'intelligence et cette capacité de pouvoir utiliser cette intelligence pour pouvoir trouver des solutions dans cet environnement. Voilà, les hommes ont plusieurs millions d'années, l'Homo sapiens a 200 000 ans, donc nous venons de très loin. Ce n'est pas quelques centaines d'années du monde industriel qui va me rendre prisonnier pour quelque bonne raison qu'il soit, parce que ce modèle-là a besoin de cette forme pensée-là et a besoin de cette forme pensée pour enfermer les gens et les rendre esclaves de cette forme pensée pour les raisons qui la regardent, qui regardent ce monde-là matérialiste. Je suis un être unique, mais je fais partie du tout. Mais je suis aussi un être unique, avec cette conscience et ce libre arbitre. Et donc, avec ce libre arbitre, et avec mon intelligence, j'accepte d'avancer dans la vie, et non pas de m'arrêter dans la vie et de me laisser mourir. J'accepte d'avancer dans la vie parce que je sais que la vie a tout prévu pour moi. La vie, pas que pour moi, la vie a prévu le meilleur pour tout le monde. Là, si vous regardez cet univers-là, cette nature omniprésente, où il y a une variété immense, où chaque chose est acceptée, chaque chose à sa place. Chaque chose peut se développer selon ses moyens, ses capacités, son intelligence, sa reliance, sa force, sa capacité à pouvoir s'adapter, à pouvoir lâcher prise,
à pouvoir se mettre en harmonie, en syntonie avec les autres. Mais en fait ici, tout le monde a droit de vie, tout le monde a droit d'existence. Il suffit de regarder la nature, c'est le meilleur exemple. La nature, c'est une partie de ce champ quantique manifesté, et aussi de ce champ d'amour, de cette énergie d'amour. Et donc l'énergie d'amour, elle laisse la place à tout le monde de pouvoir se développer. Voilà. À chacun de trouver sa solution, sa force pour se développer, non pas en colonisant les autres, en détruisant ceux qui sont à côté, mais juste en se développant lui-même. On dit par exemple, aide-toi et Dieu t'aidera. Quelque part, c'est une réalité. Il n'y a pas de force extérieure qui va venir sauver les humains d'un malheur ou d'une situation. Voilà, ça c'est une autre forme de pensée. C'est-à-dire qu'on se dégage soi de sa positivité, de prendre sa responsabilité et se dire, ben, là maintenant, voilà, j'acte, je prends les risques, c'est mon libre arbitre, je le fais. Parce que je sais que de toute manière, c'est ce qu'il faut que je fasse. Si je choisis de ne pas bouger, de me laisser écraser par le poids lourd qui est en face de moi, je veux me faire écraser. Quelle que soit la forme pensée ou les pensées que j'ai pu mettre en œuvre pour dire je dois rester là et qui va m'empêcher justement de pouvoir trouver une autre solution parce que je me suis dit je ne dois pas sortir de l'enclos. Et je me fais donc écraser par ce poids lourd de 2 tonnes qui arrive sur moi. Parce que j'ai décidé qu'il ne fallait pas que je sorte de l'enclos, parce que si je sortais de l'enclos, j'allais me trouver en danger. Or, si j'avais été plus conscient, si à un moment j'avais basculé les 95% de moi qui sont dans la forme pensée vers la conscience, j'aurais pu actionner mon libre arbitre et sortir de cet enclos, faire un pas de côté, et être épargné par ce poids lourd de 2 tonnes qui vient vers moi et qui va m'écraser. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là aujourd'hui. Et faut-il accepter la forme pensée d'une collectivité, parce que nous avons besoin d'être dans ce collectif, et nous faisons partie de ce collectif, ou moi, j'utilise mon libre arbitre et ma conscience pour dire non. Je pense qu'il faut dire non, et c'est toute la conscience qu'on peut avoir sur sa propre existence. Et donc, avec notre libre arbitre et notre intelligence, et cette capacité à comprendre que nous sommes en fait accompagnés. La vie est dans un processus d'évolution, d'expansion, d'amélioration et donc et d'harmonisation et nous sommes vraiment les humains en état très primitif où nous ne sommes pas encore capables de prendre conscience, d'avoir cette conscience que si nous vivons dans la spiritualité, dans l'harmonie avec tout ce qui nous entoure, nous allons découvrir quelque chose de beaucoup plus grand pour nous, de beaucoup plus puissant et nécessairement de quelque chose de beaucoup moins angoissant, dans lequel les peurs n'existent pas, parce que les peurs, ce sont nos formes de pensée, les peurs, ce sont nos mémoires personnelles, ancestrales, karmiques. Voilà. Si une multitude d'individus acceptent de faire basculer les 95% de leur conditionnement, de leur forme de pensée en conscience, on va avoir ce qu'on appelle une masse critique, c'est-à-dire qu'une collectivité de gens beaucoup plus conscients, et nécessairement cette conscience, cette capacité
à être conscient, donc cette capacité à vivre autrement que dans la peur et dans le danger, peut permettre ensuite un changement radical. Là, malheureusement, nous sommes dans un morphisme individuel et collectif qui fait que ce morphisme, c'est la forme pensée de la sécurité et c'est la forme pensée du parc de cette forme pensée, du parc de cette pensée qui dit que si on reste dans ce parc, on est en sécurité et qu'il ne faut surtout pas en sortir, puisque sinon, si on sort de là, on va tous mourir. Ce qui est faux. Voilà. Donc, à chacun, en fait, à chacun devrait, pour sa chapelle, devrait pour lui-même, puisque nous sommes des individus uniques, identiques, même si nous sommes dans une collectivité, mais un arbre, il appartient à une forêt, c'est sa famille. Cette famille peut l'aider, mais sa véritable en fait, mission, son véritable travail, c'est lui-même qui le produit, et il le produit pour lui-même, et c'est parce qu'il arrive à être le meilleur de lui-même, parce que chaque être vivant, chaque plante arrive à être le meilleur d'elle-même, qu'elle peut en faire profiter totalement toute la communauté, et tous ceux aussi qui sont dans cette communauté-là, qui y participent, qui sont en connexion, en relation. Donc moi, dans mon existence, dans ma conscience, dans mon âme, je m'éloigne en fait de ces formes pensées qu'on veut m'imposer et juste je travaille sur mon alignement personnel pour moi garder ce taux vibratoire suffisamment important pour me permettre de pouvoir travailler avec ce futur potentiel créateur, de pouvoir le faire descendre, l'y relier, de pouvoir l'intégrer dans mon présent pour pouvoir changer des choses dans mon action, dans ma façon de voir les choses, de penser, d'agir, pour continuer à avancer. Et je suis relié à ce futur, et c'est comme en fait je me pose sur une vague et je me laisse emporter par l'énergie de cette vague qui, elle, de toute manière, sait où elle doit aller et elle sait où elle doit m'emmener. Moi, je me pose sur cette vague, je reste sur cette vague pour ne pas la perdre, justement. À partir du moment où je suis sur cette vague et que je sais y rester, tout le reste, en fait, toute l'énergie qui est produite, ce n'est pas moi qui produis cette énergie, c'est la vague qui la produit. Donc, en fait, c'est le système qui produit cette énergie. Moi, je n'ai juste à me connecter. Et pendant que je connecte, c'est comme quand je suis dans le train, je peux continuer à faire mes affaires, je peux bouquiner, je peux apprendre, je peux lire, je peux m'intéresser, je peux écouter de la musique, je peux jouer de la musique, je peux faire plein de choses. Je peux me cultiver, je peux continuer à me nourrir. Voilà. Et donc, en me nourrissant, des choses qui me permettent à moi de continuer à vibrer fort, à vibrer haut, je peux conserver cette vague, je peux continuer à évoluer. Et peut-être un jour, c'est une autre vague qui va se présenter, peut-être différente, plus forte, qui correspondra à mes capacités, que je pourrai tenir, sur lesquelles je pourrai rester dessus, parce qu'il me faut cette énergie, il me faut cette conscience, il me faut cette présence, il me faut ce taux vibratoire pour pouvoir être complètement en réunion, en résonance, en syntonie avec cette vague, pour pouvoir y rester dessus et pouvoir profiter du chemin, du voyage qu'elle va me donner et ce vers quoi elle va m'amener.